Un zeste d'info, mode de vie. Rubrique psychosexo dans un zeste d'info avec Charlotte Brich, notre journaliste stagiaire de l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias de Paris. Aujourd'hui, on abordera le thème de la masturbation en groupe. En effet, Romain, la masturbation, ce plaisir solitaire, hier encore tabou, connaît un nouvel essor. Alors, de récentes études ont prouvé que les hommes et les femmes s'y adonnent régulièrement et le disent de plus en plus, voire jusqu'à pratiquer la masturbation à plusieurs. Une pratique quelque peu particulière qui soulève en effet quelques questions, sachant que la masturbation est quelque chose qui se pratique généralement seul ou avec son ou sa partenaire. Mais alors pourquoi certains ados expérimentent-ils la masturbation en groupe ? C'est la question que nous avons posée à Laurence Sirois, psychosexologue. Alors, ces phénomènes de groupe existent depuis toujours. Autrefois, c'était peut-être des hommes qui pouvaient expliquer. Quand j'étais ado, c'était celui qui faisait pipi le plus loin. Alors aujourd'hui, il y a des jeunes gens qui viennent m'expliquer qu'ils ont fait des concours comme ça, celui qui allait éjaculer le plus loin ou le plus longtemps ou qui allait éjaculer le moins vite. Bon, je pense qu'il y a quand même un phénomène de réassurance. On explore un petit peu ces nouvelles émotions, nouvelles sensations. C'est peut-être plus facile en groupe. On est un peu dans la compétition, c'est aussi le jeu, lequel on va faire du sport, on va gagner une compétition. Là, c'est un autre domaine. Se rassurer sur son fonctionnement, sur son anatomie. Mais bon, je dirais que ça, c'est le côté ludique, pourquoi pas, sympathique, entre jeunes. À partir du moment où tout le monde est bien d'accord et qu'on s'entend. Le problème, c'est qu'il peut y avoir des influences d'ados sur d'autres. Et là, il faut quand même être bien attentif à son ado, son comportement, son humeur, s'il n'y a pas de l'emprise comme ça, des moments d'abus aussi, peut-être de plus grands sur des plus petits. Les filles, je parle des garçons peut-être, mais les filles aussi peuvent avoir des jeux comme ça. Alors c'est peut-être moins purement sexuel, c'est plus peut-être dans la séduction, une sorte de provocation avec leur corps. Mais là c'est pareil, attention à tout ce qui est jeu et puis parfois les dérives quand on sait que certains se filment et font passer ces images sur les réseaux sociaux. Là ça peut être dramatique, mais très très dramatique, au point que certains ados peuvent aller jusqu'au suicide. Donc ok, il y a une découverte, une excitation, une recherche ensemble, mais il y a des limites évidemment à ces jeux. Merci Laurent Sirois, merci Charlotte Brich pour ces informations. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation.